Voici un mois que je teste le tout nouvel Oppo Find X8 Pro. Un monstre de puissance qui, sur le papier, n'a rien à envier au ténor du moment. Mais qu'en est-il dans la réalité? Performance, qualité et traitement d'image et du son, intelligence artificielle, accrochez-vous car ce smartphone a de quoi vous surprendre. Je vous propose de le passer au crible dans cette nouvelle capsule Hello Tech. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule Hello Tech. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et vos questions souvent très pertinentes. On vous prépare beaucoup, mais alors beaucoup de bonnes vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous vous souvenez d'Oppo? De son entrée fracassante et de sa mystérieuse disparition? Eh bien, après 2 ans d'absence en Europe sur le segment haut de gamme, Oppo a fait son grand retour cette année. D'abord avec la gamme Reno 12 et désormais avec son vrai flagship, le Find X8 Pro. Il s'agit d'un petit événement puisque la Belgique et la France n'avaient plus eu le droit de goûter aux modèles les plus haut de gamme du fabricant depuis fin 2022 et le lancement de la série Find X5. Perso, j'ai longtemps utilisé le Find X5 Pro, un smartphone que j'ai adoré surtout pour la partie logicielle, son design exceptionnel et le volet photo. Un vrai petit bijou qu'on a réussi à me voler. Alors un bon conseil, ne portez jamais, mais vraiment jamais, votre smartphone dans votre poche arrière. Jamais. Un homme averti en vaut 2. Alors, que vaut le nouveau Find X8 Pro? Eh bien, je vous propose de le découvrir à travers son design. Excite le dos courbé du Find X5 Pro, qui était devenu une vraie signature visuelle. Ici, sur ce modèle, Oppo a largement privilégié la finesse, avec 8,24 mm d'épaisseur pour 215 grammes sur la balance. Oppo nous gâte avec 2 coloris, un noir spatial classique et un blanc perle absolument sublime. Si vous optez pour cette version nacrée, sachez qu'elle est unique en son genre. Avec son dos texturé multicouche, il est impossible de trouver 2 modèles identiques. Oppo utilise un cadre en alliage d'aluminium anodisé. Comme sur les smartphones OnePlus, il accueille un bouton d'alerte sur sa partie gauche. 3 positions, silencieux, vibreur et sonnerie. Pour ceux qui connaissent, c'est extrêmement pratique. À l'opposé, on trouve le bouton On-Off et le bouton volume. La grande nouveauté, c'est qu'Oppo ajoute un dernier bouton, le bouton rapide, qui est inspiré de l'interface Camera Control des iPhone 16. C'est un bouton sensitif qui permet d'accéder à l'appareil photo. Alors, l'usage est très facile, un double clic pour ouvrir l'appareil photo et ensuite un simple clic pour prendre une photo. Et pour zoomer, eh bien, il suffit de glisser le doigt. Alors, ça n'a l'air de rien, c'est une toute petite fonction, mais qui change vraiment votre manière de prendre des photos avec un smartphone. C'est simple, c'est ingénieux et ça fonctionne parfaitement. Bon, je sais que vous êtes hyper attentif aux détails. Vous le voyez ce petit H? Vous le voyez là? En plein milieu? Eh bien, c'est l'initiale de Hasselblad, un des grands orfèvres de la photographie, au même titre que Leica ou que les optiques Zeiss. Si le design du Find X5 Pro était juste parfait, avec un module photo très discret en forme de vague, avec le Find X8 Pro, Oppo casse le code visuel en adoptant l'immense module photo circulaire centré, actuellement à la mode chez ses confrères chinois, Xiaomi, Honor ou encore Huawei. Chez Oppo, on parle de module de caméra Cosmos Ring. L'idée étant de reproduire l'objectif d'un appareil photo Hasselblad classique. On peut aimer ou pas. Moi, je préférais l'ancienne version qui est désormais reprise par Motorola sur sa gamme Edge 50. L'ensemble est certifié IP68 et IP69. Cette dernière norme garantit la résistance du Find X8 Pro
à des jets haute pression avec une eau à 80 degrés. C'est impressionnant. Mais est-ce qu'on utilise vraiment un smartphone au milieu d'un geyser? Ainsi, le Find X8 Pro dispose d'un écran 6,78 pouces LTPO AMOLED cadencé à 120 Hz. Ce n'est pas un écran totalement incurvé, mais arrondi, et c'est assez pratique pour la navigation par geste. En fait, c'est un très bon écran, l'écran est tout simplement gigantesque et ultra lumineux, parfait pour regarder vos séries préférées même en plein soleil. Test à l'appui, la finesse d'affichage est absolument parfaite. Quant à la technologie LTPO, elle permet au téléphone d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu affiché. Et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la fluidité est au rendez-vous, y compris pour le gaming. Et en plus de ça, Oppo a pensé à vos yeux avec une gradation PWM améliorée pour minimiser la fatigue oculaire. Que demander de plus? Sous le capot, le Find X8 Pro est propulsé par 16 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage et une puce MediaTek Dimensity 9400 gravée en 3 nanomillimètres. C'est la première fois que j'ai entre les mains un smartphone avec cette nouvelle puce du fondeur taïwanais. Actuellement, elle se place en concurrent direct du Snapdragon 8 Elite dont tout le monde parle en ce moment. Je dois dire que j'ai été un peu surpris par ce choix pour un modèle phare, les puces les plus haut de gamme de MediaTek étant réputées moins performantes que leurs équivalentes chez Qualcomm. Alors, j'ai soumis le Find X8 Pro à un stress test assez poussé et le résultat, c'est que par rapport à une puce Snapdragon 8 Gen 3, donc la toute dernière génération, il y a un gain de performance de 20% pour les usages les plus courants. La nouvelle puce de MediaTek rend le multitâche facile et fluide et bien adapté au post-traitement des images et des vidéos. Les jeux occasionnels sont également excellents sur le smartphone, sans décalage ni problème de chauffage. Par contre, en matière de jeux vidéo, le chipset de MediaTek peine à soutenir la comparaison avec des résultats sensiblement moins bons. C'est bien simple, tous les smartphones sous Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3 et Tensor Gen 4 font mieux dans ce domaine. Parlons d'interface, eh bien l'appareil fonctionne sous ColorOS 15 qui est basé sur Android 15. Pas de chichi, l'ensemble est très ergonomique, très fluide et simple d'utilisation. Ce qui fait le sel de l'interface d'Oppo, c'est un système très personnalisable. Les icônes, les thèmes, les menus, tout peut être modifié selon vos souhaits et c'est un vrai régal. ColorOS, c'est aussi une barre latérale intelligente qui permet un accès rapide aux applications et à divers outils dont nouveautés, ceux liés à l'intelligence artificielle. Et une petite nouveauté que j'adore, on a l'équivalent du Dynamic Island, le système fenêtré d'Apple qui entoure ici le capteur selfie. Plutôt pratique et très esthétique, même s'il faut le dire, c'est mais alors très inspiré de l'iPhone. Et en parlant d'iPhone, une option intéressante, eh bien Oppo propose un outil de partage de fichiers vers l'iPhone via l'installation de l'app OPlus Connect sur l'iPhone en question. Ça fonctionne assez bien, et puis ça ôte une nouvelle barrière entre Android et iOS. Enfin, je sais que vous allez me poser la question, alors je vous le susurre au creux de l'oreille, Oppo offre 5 ans de mise à jour majeure et 6 ans de mise à jour de sécurité, ce qui permet d'utiliser tranquillement le Find X8 Pro pendant plusieurs années jusqu'à Android 20. Mais à une condition, ne pas le porter dans votre poche arrière pour vous le faire voler. C'est compris? Et là, on bascule dans le côté obscur de ColorOS 15. Si le constructeur intègre la plupart des nouveautés EA de Google comme le Circle to Search, entouré pour chercher, les classiques comme AI Eraser, une sorte de gomme magique ou la dernière version de Gemini, eh bien, les outils d'intelligence artificielle signés Oppo sont très prometteurs, mais assez décevants. Et tout simplement,
parce qu'ils ne sont pas disponibles en français. Je vais vous le montrer. Oppo propose un résumé de notes par intelligence artificielle, rédacteur AI pour générer du texte, le corriger, enregistreur intelligent pour transcrire et résumer les enregistrements audio, document qui regroupe des outils d'intelligence artificielle autour de fichiers importés comme la traduction, le résumé, etc. Parole AI pour lire le texte affiché à l'écran. Alors, toute cette panoplie fonctionne très bien en anglais, en chinois, en espagnol, en italien, en indonésien, en hindi et même en thaï, mais pas en français. Bref, j'ai attendu un mois exprès pour voir si ces fonctions seraient disponibles en français grâce à une mise à jour, mais ce n'est pas le cas. Donc toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle sont bien accessibles depuis le lancement du Find X8 Pro, mais uniquement en anglais. Et ça, pour une marque qui veut se refaire une place sur le marché francophone, c'est vraiment, mais vraiment dommage. Par contre, là où le Find X8 Pro se rattrape et parvient même à mettre à mal la concurrence, c'est sur le volet photo. Le Find X8 Pro reprend une nouvelle fois le partenariat avec Hasselblad, l'une des marques de photographie les plus prestigieuses au monde et qui, à l'instar de Leica chez Xiaomi, vient apporter toute son expertise au volet photographique. Alors historiquement, c'est un boîtier Hasselblad qui a été utilisé par Neil Armstrong pour réaliser la toute première photo sur la Lune. Rien que ça. Alors, je sais que la question vous brûle les lèvres. Qu'y a-t-il de Hasselblad sur le Find X8 Pro? Des capteurs? Eh bien non, ils sont tous signés Sony. Le Find X8 Pro s'arme de 4 objectifs photo de 50 mégapixels à l'arrière et d'un capteur selfie de 32 mégapixels à l'avant. Mais le clou du spectacle, c'est cette configuration avec je dis bien deux téléobjectifs périscopiques en x3 et x6. Et ça nous permet de parler de la vraie valeur ajoutée du Find X8 Pro. Un zoom absolument incroyable qui peut monter en hybride jusqu'à x120. Alors accrochez-vous, le zoom x120 de l'Oppo Find X8 Pro lui permet de zoomer à une focale équivalente à 2700 mm. Il faut vraiment le tester pour le croire, mais là, on touche à quelque chose de bluffant. Je vais vous le montrer. J'ai réalisé une série de clichés à un des endroits les plus panoramiques à Bruxelles. Une série débutée en ultra grand angle jusqu'à x120. En plein jour, les photos sont éclatantes, avec des couleurs vives et une plage dynamique impressionnante. Le mode portrait est assez bluffant de réalisme, avec des tons de peau naturels. Le bokeh proposé est très convaincant et ne se permet pas de gommer les quelques cheveux fous de mon modèle. Dans l'ensemble, le Find X8 Pro gère parfaitement les zones d'ombre et de lumière avec un très bon piqué. De ce côté-là, il se défend vraiment bien. Et quand on pousse le zoom à x120, le moteur Hyperton fait des merveilles en sublimant vos clichés grâce à l'intelligence artificielle. En fait, quand on pousse le zoom au maximum, Oppo utilise l'intelligence artificielle pour proposer une image bien plus exploitable. L'intelligence artificielle complète certains détails, mais attention, elle va tout de même lisser l'image. Par contre, le résultat est bien là. Avec une très bonne stabilisation optique, on parvient même à obtenir des clichés saisissants à longue distance. Et ça, c'est un aspect qui m'a vraiment bluffé. Une autre chose assez concurrentielle, c'est la vitesse de réaction du Oppo Find X8 Pro pour la prise de photos. Le téléphone est capable de prendre jusqu'à 7 clichés par seconde. Moi, j'ai retrouvé la même sensation que sur mon boîtier photo professionnel, celui que j'utilise pour mes reportages, et qui me permet de mitrailler une scène pour être certain d'obtenir le meilleur résultat. Pour un smartphone, c'est pas mal du tout même. Et Hasselblad, dans tout ça, eh bien, l'équipementier photo allemand apporte toute son expertise en matière de calibration d'image, et notamment au travers de nouveaux filtres, des filtres qui reproduisent la signature optique et la colorimétrie très particulière des appareils Hasselblad. Sur le Find X8 Pro, on retrouve aussi le mode X-Pan qui permet de photographier en panoramique
au ratio 65-24 à la manière de l'appareil Hasselblad X-Pan original. Ça fonctionne très bien en couleur comme en noir et blanc. Quelques petits bémols, on note quelques légères variations de couleur en zoomant, et en mode nuit, le Find X8 Pro n'est pas toujours optimal. Un détail aussi, la fonction de zoom par glissement ne fonctionne qu'en mode paysage. C'est un peu dommage, mais c'est quand même sympa. L'intelligence artificielle est omniprésente aussi en photo avec 3 nouveaux modes, silhouette, feu d'artifice et scène, qui permet de prendre des photos nettes avec un zoom x20, x30 lors de concerts ou de spectacles. On trouve aussi des fonctions de retouche photo via l'éditeur AI. Vous pouvez par exemple améliorer la netteté, supprimer le flou ou effacer des parties de l'image comme des échafaudages ou même des gens. C'est pas 100% efficace, mais ça reste quand même assez impressionnant. Petite originalité dans le domaine, tout de même, Oppo a ajouté la possibilité d'effacer les reflets dans un cliché. Je trouve que c'est très pratique pour sauver une photo, mais ça peut aussi rendre la photo plus plate dans certains cas. Enfin, en application séparée, on trouve Oppo AI Studio. Il s'agit là d'une application qui permet de générer des images à partir de photos. Personnes, lieux, objets, il existe des thèmes pour toutes les situations. On s'amuse beaucoup, tout en transformant ces clichés. C'est assez ludique, mais pas illimité, parce que ça fonctionne à base de crédit. Le Find X8 Pro peut tourner en 4K à 60 images par seconde, de l'ultra grand angle à x18. On peut ajouter des filtres, activer la stabilisation améliorée, le HDR, qui permet de filmer en Dolby Vision, et même activer une mise au point sonore qui vient isoler la voix du sujet principal et nettoyer le reste de la piste sonore. En termes de polyvalence et de rendu vidéo, c'est vraiment, mais vraiment top. Qu'en est-il de l'autonomie ? Eh bien, le smartphone est alimenté par une batterie de 5910 mAh qui, heureusement, se décharge lentement. J'ai utilisé intensivement, avec les données mobiles activées, le point d'accès activé, j'ai pris un tas de photos tout au long de la journée. J'ai utilisé des applications de retouche photo, j'ai discuté des heures avec Gemini, surfé sur les réseaux sociaux et regardé une série sur Netflix. Et le résultat, c'est que la batterie avait à peine chuté en dessous de 50% à la fin de la journée. 5910 mAh, c'est une sacrée batterie. Et la vérité, c'est que le Find X8 Pro vous suivra toute la journée sans broncher. Un détail, le smartphone est livré sans chargeur SuperVOOC de 80 watts. Merci l'Europe, mais il est compatible avec les chargeurs AirVOOC de 50 watts pour la charge sans fil. Et ça, c'est assez cool comme alternative. On passe aux choses sérieuses, on passe au verdict. Que vaut l'Oppo Find X8 Pro proposé à moins de 1200 €? Eh bien, c'est une nouvelle démonstration de force pour Oppo. Son Find X8 Pro affronte l'iPhone 16 Pro Max sur le terrain de la photo et le dépasse clairement dans l'exercice du zoom extrême. À ce niveau, il offre une qualité d'image et un traitement algorithmique assez impressionnant. Il se mesure aussi au meilleur smartphone sous Android grâce à ses performances de pointe, ses nombreuses innovations et une autonomie, il faut le dire, assez exceptionnelle. L'Oppo Find X8 Pro est un excellent smartphone haut de gamme qui coche à peu près toutes les cases. Un design élégant, un écran sublime, des performances au top, des photos de très grande qualité, une batterie vraiment endurante. Bref, j'aime beaucoup cet appareil pour son ergonomie. L'alert slider hérité de OnePlus, le bouton rapide pour prendre des photos et pour zoomer. Ce sont de tout petits détails, mais qui rendent l'expérience Oppo vraiment agréable. Gros plus aussi pour le partage de fichiers simplifié avec les iPhones grâce à la NFC. Ces deux défauts, c'est qu'ils zappent le français sur ces outils d'intelligence artificielle et qu'ils se loupent en partie sur les photos de nuit. Alors qu'Oppo avait une belle réputation dans ce domaine. Enfin, je vais ajouter un troisième point faible, c'est que je n'ai pas
trouver de gestion de contenu Dolby Atmos. Et ça, quand on est fan de ciné et de musique et qu'on a investi dans des écouteurs ou un casque qui permet l'audio spatial, eh bien c'est assez frustrant. Alors oui, Oppo propose une alternative maison, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est lié à la puce Dimensity 9400 ou est-ce une question de brevet ou de mise à jour? Eh bien, je n'en sais rien. Est-ce à dire que le Find X8 Pro n'est pas un bon cru? Eh bien non, loin de là. Il est très bien équipé, propose un tas d'innovations, la surcouche ColorOS 15 est truffée de chouettes trouvailles et c'est un vrai iPhone killer en termes de photos. En fait, il a tout pour plaire, même s'il doit faire face à une concurrence très féroce. Oppo a clairement une place à reconquérir en Europe, et avec des produits tels que le Google Pixel 9 Pro, l'iPhone 16 Max, le prochain OnePlus 13 et la future gamme Samsung Galaxy S25, qui se situe dans une gamme de prix assez similaire, on va assister à un vrai combat de titans. Merci d'avoir regardé ces nouvelles capsules Hello-Tech, j'espère qu'elles vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, juste ici en dessous. Si la vidéo vous a plu, un petit like, ça me touche droit au cœur. Et puis, surtout, abonnez-vous à Hello-Tech. Quant à moi, je vous dis salut, à la prochaine!